Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'Astro-Tendance du 13 au 19 septembre 2021. Alors, cette semaine, ça commence à bouger sur le plan individuel et également sur le plan collectif. Alors, très souvent, ça je vous en parle, que ce soit sur les astro-tendances hebdo et également sur l'Audiotel, quand vous venez vers moi pour une consultation, je vous explique à chaque fois que, effectivement, nous sommes dans des situations qui sont effectivement individuelles, mais qui sont également collectives, car depuis 2018, nous sommes tous reliés les uns aux autres, c'est-à-dire que nous ne sommes plus du tout dans la version dans laquelle nous avons été entre 1974 et 2017, oui, vous avez bien entendu, 1974-2017, où là, effectivement, l'individuel, c'est-à-dire la vie privée, le moi, qui est évoqué par Freud, était à part du collectif. C'est-à-dire qu'en fait, chacun pouvait mener sa vie sans que le collectif ait un impact. Et ça, depuis 2018, nous avons eu un véritable changement planétaire, mais un changement extrêmement important, qui fait que là, pour le coup, la vie de chacun d'entre nous est reliée au collectif. C'est-à-dire que là, on ne peut pas échapper au collectif, c'est-à-dire que le collectif a systématiquement une répercussion sur notre vie individuelle à chacun d'entre nous. Alors, elle a une répercussion bénéfique ou, hélas, parfois, elle a une répercussion négative. Ça dépend des combinaisons planétaires et aussi, bien sûr, cela dépend des événements qu'elle déclenche. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, entre 2018 et, on va dire, 2020, peut-être qu'on s'en est pas trop rendu compte, et encore, cependant, là, en 2021, là, on ne peut plus y échapper. C'est-à-dire que là, le plan individuel est étroitement lié au plan collectif. Depuis le 11 juin, nous avons des séries de planètes rapides qui compliquent la vie et qui bloquent les situations et les relations, mais dans des versions différentes. On a eu une première série qui a compliqué les choses entre le 11 juin et le 22 août, et ensuite, entre le 23 août et le 10 septembre, nous avons une autre série de planètes qui, quant à elles, ont semé un peu le trouble et la confusion, parce qu'elles ont déclenché des silences et des absences inexplicables et complètement irrationnelles. Donc, depuis le 11 juin et jusqu'à ce 10 septembre, effectivement, il y a des tensions qui ont sévi, des tensions qui ont généré des complications, des conflits, des difficultés diverses et variées, mais il faut savoir que ce genre de tensions, elles sont épuisantes moralement, émotionnellement et psychiquement. Donc si je vous explique ça, c'est parce qu'il est possible que depuis là, ces derniers jours, vous pouvez avoir la sensation d'être vraiment au bout de votre rouleau, d'être épuisé, vous pouvez être à deux doigts de jeter l'éponge. Alors que ce soit dans votre vie personnelle, par rapport à une situation professionnelle, une situation financière ou une situation sentimentale, puisque effectivement, depuis le 11 juin, vous passez d'un côté, vous passez de l'autre, ça donne pas grand-chose en fait. Vous vous retrouvez soit dans une impasse ou vous êtes devant un mur. Donc effectivement, vous luttez, vous vous démenez, vous faites le maximum, bien évidemment, pour vous sortir du truc, mais en vain. Donc en fait, à part vous fatiguer et vous épuiser, c'est tout ce que ça a pu donner comme résultat. Voilà, donc si effectivement vous avez cette sensation là, où vous êtes vraiment au bout de votre rouleau et puis que là vous êtes à deux doigts de jeter l'éponge, ne culpabilisez pas, parce qu'en fait, c'est tout à fait normal. Alors, à partir de cette semaine, là nous sommes dans une autre configuration planétaire. Là on n'a plus des séries de planètes rapides qui nous font des misères, qui bloquent dans un sens et qui bloquent dans l'autre. Là on est carrément un peu dans autre chose, parce qu'à partir de cette semaine, chacun va pouvoir redresser la situation en fonction de sa sensibilité. Alors les uns vont y trouver leur compte avec Vénus qui vient de s'installer en Scorpion, et les autres vont recevoir l'aide surprenant et détonnant de Mars qui s'installe en Balance ce mercredi. Voilà, c'est un peu ça qui va se passer. Parce qu'en fait, depuis le 11 juin,
jusqu'au 10 septembre, on avait effectivement 2 séries de planètes rapides. Autrement dit, on n'avait pas vraiment le choix. Donc entre le 11 juin et le 22 août, on avait une série de planètes rapides et on était un peu obligé de la subir, on n'avait pas trop le choix, en fait je dirais que c'était ça ou rien. Et entre le 23 août et le 10 septembre, c'était encore autre chose, une autre série de planètes rapides, mais on était un peu dans le ça ou rien. C'est la raison aussi pour laquelle, eh bien, il y a eu autant de difficultés, parce que vous n'aviez pas vraiment le choix, il n'y avait pas vraiment de source d'inspiration qui pouvait vous inspirer, vous aider en fonction de la situation et aussi en fonction de votre sensibilité. Là, à partir de cette semaine, on n'est plus dans des séries de planètes rapides qui imposent et qui disent bah, c'est comme ça et c'est pas autrement, puis si ça t'arrange pas, c'est pareil. Voilà, c'était un peu ça quand même, hein. Là, depuis longtemps, on était un peu là-dedans. C'est comme ça et c'est pas autrement. Puis si ça te plaît pas, si ça t'arrange pas, si ça te convient pas, ben tant pis pour toi, parce que c'était un peu ça. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus pratique. Et là, donc, nous avons effectivement, eh bien, Vénus en Scorpion qui va effectivement aider certaines personnes, et Mars en Balance, eh bien, il va en aider d'autres. Donc nous allons commencer par Vénus en Scorpion, puisque elle s'est installée ce vendredi 10 septembre. Alors, bien qu'elle soit déjà là depuis le 10 septembre, eh bien, la présence de Vénus en Scorpion ne se fait ressentir que ce mardi, grâce à sa connexion discrète, c'est vrai, mais elle est quand même connectée à la Lune en Capricorne. Donc là, à partir de ce mardi, eh bien, Vénus en Scorpion, je dirais, commence à passer à l'action. Alors, les énergies du Scorpion, sont quand même des énergies qui sont plutôt froides, qui sont plutôt calmes, qui sont très intuitives. Bon, c'est vrai, ça fait jamais dans la dentelle. Tout ce qui vient du Scorpion, c'est très cash, ça fait pas du tout dans la dentelle. Bon, c'est particulièrement tenace, c'est très persévérant, et donc cette Vénus en Scorpion, elle va encourager à aller au fond des choses. Et bien que ce phénomène soit décrié par les uns et redouté par les autres, et bien les énergies qui émanent du Scorpion sont les championnes du zodiaque pour faire émerger la vérité, mais pas n'importe laquelle. C'est pour ça, d'ailleurs, à mon sens, que les énergies du Scorpion sont très souvent décriées ou parfois redoutées, parce que c'est uniquement dans le signe du Scorpion, et peu importe les planètes qui circulent dans le signe du Scorpion, mais le Scorpion a le chic pour faire émerger une vérité, mais c'est une vérité qui choque effectivement les âmes sensibles, et lorsque les circonstances l'imposent, effectivement, c'est une vérité qui peut faire un peu mal, ça c'est vrai. Mais, et ça je tiens vraiment à le préciser, parce que je ne veux absolument pas qu'il y ait de malentendus, le mal qui émane effectivement de la vérité du Scorpion se transforme toujours en bien. Parce qu'il faut garder à l'esprit que le Scorpion, effectivement, c'est le champion du zodiaque qui fait émerger la vérité. C'est une vérité qui est cash, qui choque, qui surprend et qui effectivement peut faire un peu mal. Sur le coup, c'est vrai. Mais le Scorpion, c'est une énergie transformatrice. Et donc, le mal, en fait, eh bien, se transforme systématiquement en bien. Donc le bien qui ressort en fait au bout du compte, parce que c'est un peu ça, on est toujours au bout du bout, avec le Scorpion c'est comme ça fonctionne au bout du bout, et bien ça transforme les choses d'une façon bénéfique, ça fait évoluer, ça fait faire un grand bond en avant. Donc, cette semaine, eh bien, Vénus en Scorpion, elle encourage et favorise les prises de conscience salvatrices qui vont rétablir les situations ou les relations qui ont été malmenées au cours de ces dernières semaines. Elle amorce, je dis bien elle amorce, la fin des épreuves causées par des choix erronés ou pour de mauvais prétextes. Donc Vénus, en fait, elle commence à assainir des situations ou des relations qui en ont grandement besoin pour avancer et pour évoluer. En fait, Vénus, elle commence à mettre les choses au clair. Alors, en fait, Vénus en Scorpion, elle va principalement aider les personnes qui n'ont pas peur de la vérité et qui en ont grandement besoin pour s'extraire d'une situation pénible qui traîne, par exemple, depuis des mois.
Aussi, elle va aider les personnes qui ont besoin de faire un grand pas en avant. Vénus, elle va aider les personnes qui ont besoin de se libérer d'un truc qui les empêche d'avancer sereinement ou qui ralentit tout simplement leur projet. Et il ne faut pas oublier que le Scorpion est particulièrement doué dans les finances. Donc là, Vénus, parce que Vénus c'est quand même un sous-produit de Jupiter, ça ne faut pas l'oublier, hein, Vénus a le potentiel pour apporter des opportunités, des coups de chance, hein, pour améliorer le quotidien, la vie de tous les jours. Donc là, pour le coup, eh bien, Vénus en Scorpion va donner un bon coup de pouce aux personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, et également à celles qui sont confrontées à une difficulté financière qui les tourmente déjà depuis un certain temps. Donc là, à partir de cette semaine, eh bien, effectivement, eh bien, les personnes qui sont très enclines avec la vérité, qui aiment beaucoup la vérité et qui jusqu'alors leur a rendu de grands services parce que c'est la vérité qui les a toujours sortis d'une situation difficile, et puis les personnes qui n'ont pas peur de la vérité, bien au contraire, eh bien, du coup, elles vont y trouver leur compte avec Vénus en Scorpion à partir de cette semaine, et du coup, elles vont commencer à voir le bout du tunnel, et en fait, elles vont avoir une situation qui va vraiment s'éclaircir, une relation qui va être assainie, mais encore une fois, grâce aux vertus de la vérité. Maintenant, passons à Mars en Balance. Alors, en s'installant en Balance, effectivement, on peut quand même dire que Mars, c'est vrai, il perd quand même de sa substance. Hein. Son esprit de décision a un coup dans l'aile. La confiance en soi subit un peu le même sort. La témérité, la franchise et l'autorité qui émanent de Mars, eh bien, également sont un peu en berne. Donc, on pourrait se dire, oui, là, en s'installant dans le signe de la Balance, Mars, il ne va pas être utile à grand-chose, au contraire. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que dans le signe d'en face, nous avons Chiron, qui est en Bélier. Chiron, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie de guérison. Eh oui, mais en Bélier, la guérison, eh bien, elle se produit effectivement d'une façon parfois un peu turbulente, un peu surprenante, mais c'est quand même efficace. Donc, bien qu'effectivement, en s'installant en Balance, Mars, oui, il perd un peu de sa substance, il perd un peu de sa vocation, il perd un peu de sa verve, effectivement, mais il est quand même stipulé par Mars, il est stimulé par Chiron en Bélier, pardon. Donc du coup, eh bien, Chiron le pousse dans ses retranchements, il l'encourage à monter au créneau. Donc contre toute attente, eh bien, Mars en Balance peut créer vraiment la surprise générale en se montrant sous un jour mais complètement différent. Parce que sur le fond, Mars est quand même empreint de justice, et bien que pacifiste, parce que s'il y a bien un Mars qui est très pacifiste, c'est bien Mars en Balance, eh bien il peut pousser des personnes à agir et à réagir d'une façon très très étonnante. Donc finalement, eh bien avec ce Mars qui passe en Balance cette semaine, eh bien les personnes qui ont la réputation d'être pondérées et qui sont enclines à faire des concessions pour arranger les choses, eh bien elles peuvent soudainement se transformer en bulldozer. C'est ça un peu à mon sens la surprise du chef, parce que voilà, notre petit Mars qui s'installe discrètement, comme ça, tranquillement, en Balance, qui, oui, on peut considérer qu'il pourrait être un peu mou du genou, parce que finalement, oui, c'est pas du tout son domicile, puisqu'en étant en Balance, Mars est quand même un peu en exil, mais il faut quand même garder à l'esprit que Chiron est en Bélier, que c'est une opposition, et que les effets de l'opposition, du coup, eh bien, peuvent réveiller notre Mars en Balance d'une façon complètement surprenante et détonnante. Et finalement, eh bien, des personnes, comme je vous le disais il y a quelques instants, qui sont tout en charme, qui sont dans le dialogue, qui sont très diplomates, qui sont très pacifistes, et puis qui sont plus enclines effectivement à faire des compromis et des concessions pour éviter les conflits, vous voyez, qui sont comme ça pour arranger le coup, voilà, et bien finalement, elles peuvent surprendre tout le monde et se transformer en furie, et elles peuvent devenir véritablement des vrais bulldozers. Donc, vous voyez, cette semaine, avec Vénus en Scorpion d'un côté, eh bien les personnes qui sont sensibles à Vénus en Scorpion, oui, les choses vont se faire plus calmement, c'est vrai, puisque là elles vont se servir des vertus de la vérité. Et en revanche, eh bien, avec Mars en Balance qui est quand même agacé et mis sous pression avec Chiron en Bélier, effectivement, pour d'autres personnes, il va y avoir beaucoup plus de bruit et d'agitation.
Cependant, dans un cas comme dans l'autre, le but va être le même, en finir avec des épreuves et des difficultés. Donc, les personnes qui sont réceptives à Vénus en Scorpion vont avancer leur pion avec une grande stratégie, beaucoup de lucidité et avec la vérité sous le bras, parce que c'est comme ça qu'elles vont agir. Elles vont être cash, ça c'est vrai, mais ça aura le mérite de mettre une situation au carré. Et celles qui sont sensibles à Mars en Balance, oui, elles vont sûrement rouler dans les brancards. Elles vont dire haut et fort ce qu'elles pensent tout bas depuis un certain temps. Oui, certainement que les portes vont certainement un peu claquer, mais là aussi, ça aura le mérite de mettre une situation, une relation au carré. Donc, à partir de cette semaine, eh bien, la vérité et les prises de conscience des uns vont éclaircir et assainir une situation ou une relation. Et quant à ceux qui vont se transformer soudainement en bulldozer, ils vont également dégager l'horizon d'une situation ou d'une relation. Et le tout, et encore une fois, dans un cas comme dans l'autre, pour que ces situations ou ces relations fassent un bond en avant, pour qu'elles sortent de l'ornière dans laquelle elles sont coincées depuis des semaines, depuis des mois, ou dans certains cas, depuis un an ou depuis 2 ans. Donc, tout cela pour vous dire ou vous répéter, puisque ça aussi je l'explique souvent sur l'Audiotel, l'année 2021, de toute façon, elle génère des situations complètement inédites. Ça, il faut qu'on s'y fasse. L'année 2021, c'est vraiment une année complètement inédite. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, ni les uns ni les autres. Donc, là, en fait, en première partie, on va dire un peu ça comme ça, 2021 a généré des situations inédites. Et là, à partir de cette semaine, elle déclenche des actions et des réactions inédites de la part des gens. Voilà. Parce que sur le fond, il n'y a plus de filtre. Voilà. Et ça, c'est un peu aussi ce que je vous expliquais au début. Et ça, c'est depuis 2018. On n'a plus de filtre. Donc là, à partir de cette semaine, les personnes révèlent leur nature profonde. Elles deviennent elles-mêmes et c'est bien. Alors certes, ça va sûrement créer de l'étonnement, mais ce sera pour la bonne cause. Voilà, donc effectivement, si cette semaine, soudainement, vous décidez d'être vous-même, vous décidez d'être cash, vous décidez de dire effectivement oui, ce que vous pensez, alors oui, vous allez peut-être devenir un véritable bulldozer. Eh bien oui, pourquoi pas. Si effectivement, vous avez des prises de conscience, que vous mettez la main sur une vérité et que cette vérité, effectivement, vous allez la sortir. Alors oui, peut-être que sur le coup, ça va peut-être un peu choquer, ça va peut-être faire un peu de mal, mais sachez que tout ça, ça va se transformer en bien, parce que dans un cas comme dans l'autre, que vous redeveniez vous-même, parce que finalement, tous ces filtres qui partent, qui n'existent plus, font que vous allez être vous-même. Et finalement, je pense que c'est un peu la quête de chacun d'entre nous. Nous souhaitons jamais que d'être nous-mêmes et apprécier, aimer pour ce que nous sommes sur le fond et pas forcément sur la forme. Donc oui, cette semaine, si vous êtes soudainement vous-même et que vous dites oui, je suis comme ça et c'est très bien, je pense que vous allez passer une semaine palpitante, certainement trépidante, mais très très passionnante et très très enrichissante. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice, Paris, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une semaine trépidante et passionnante et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.